Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. On est avec Marc Richard de la société Bonjour. Salut Alex. Salut Marc. Marc, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux présenter ta société? Concrètement, ce qu'on fait chez Bonjour.io, c'est qu'on a un outil de visioconférence pour les commerciaux. Notre objectif, c'est que les commerciaux ils arrêtent de se dire je pense que si je close, c'est pour telle raison, mais c'est de vraiment savoir pourquoi on fait une vente. Comment on fait ça? C'est qu'on va analyser la conversation des commerciaux à travers Bonjour. Ok, super. Alors Marc, aujourd'hui, toi, tu voulais parler d'un sujet super intéressant, c'est la quantification dans les sales. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi c'est un sujet, selon toi, qui est fondamental quand tu es un vendeur? Ouais. Donc moi, ça va faire quelques années maintenant que je fais du commercial. J'avais d'abord été entrepreneur, j'avais monté une boîte. Avant, j'étais dans une autre boîte qui était un logiciel qui automatisait la prospection. Et ce que je voyais que lorsque j'ai commencé à être sales, c'est que je passais beaucoup de temps à poser des questions à des prospects du type qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Ce qui est très bien, mais in fine, moi ce que je voyais, c'est que j'avais des cycles de vente qui étaient extrêmement longs, des taux de closing qui n'étaient pas excellents. Et en fait, on abordait des sujets de ROI très 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 tard dans la discussion. Et je me suis demandé si finalement, ça serait pas intéressant de tester, de faire l'inverse et de commencer à parler avec des sujets de quantification. Donc c'est ce que j'ai pu faire dans ma précédente boîte et l'impact a été assez fort parce qu'on a réduit énormément les cycles de vente et les taux de closing. Et donc en fait, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que en abordant des sujets de quantification, je vais avoir beaucoup plus d'informations qualitatives en commençant par le quantitatif. Que si je commence à poser des questions sur du qualitatif, je vais avoir du mal à vraiment savoir où est la migraine de mes prospects, vraiment ce qui fait mal. Et l'intérêt aussi, je pense, de la quantification, c'est qu'à partir du moment où on connaît bien un marché, on connaît les tendances, on sait, moi je vends des commerciaux, je vends des responsables marketing, ce type d'interlocuteur. J'ai une idée de lorsque quelque chose ne va pas. Si on me dit que j'ai un taux de conversion de 5% entre un SQL et un client, clairement il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc toi, là, l'exemple que tu viens de citer, c'est un des exemples que tu donnes pour Bonjour. Tu expliques qu'en fait, tu quantifies en quoi ta solution permet d'améliorer le taux de closing, par exemple. Exactement. En fait, c'est vraiment d'aller sur ce qu'on appelle l'impact final que va avoir le produit. Et donc l'objectif, c'est de valider ça. Et du coup, moi, très vite, je peux, en parlant des sujets de quantification, étant donné que je vends à des personnes qui sont, qui sont des commerciaux, ils savent combien ils ont de leads, ils savent combien ils ont de qualifications, ils savent combien ils ont de discovery, ils savent combien ils ont de négo, combien ils ont de clients. Et donc très vite, je peux voir, en descendant leur funnel, où est le problème et s'il n'y a pas un problème qui est plus gros ailleurs que ce que Bonjour peut faire. L'une des propositions de valeur, c'est de mieux former les commerciaux, de savoir ce qui ne fonctionne pas, de retenir ces commerciaux, parce qu'aujourd'hui, dans cette génération, je pense qu'il y a beaucoup de millennials qui sont sales, et je crois qu'il y a une étude qui a été faite, j'ai plus la métrique exacte, mais les commerciaux, aujourd'hui, moins de 30 ans, même un peu au-dessus de 30 ans, certes, ils veulent faire de l'argent, mais ce qu'ils veulent en priorité, c'est apprendre. Et donc, je pense que si aujourd'hui, les entreprises ne font pas tout pour coacher leurs sales, effectivement, elles vont se retrouver avec des personnes qui vont se dire que l'herbe est plus verte ailleurs au bout de 18 mois, et ça coûte très cher à une entreprise. Quel coût ça peut avoir de ne pas former dès le début en fait ces commerciaux? Et ça, tu vois, je pense que ça va être un argument de quantification. Je prends des exemples, je pense qu'il y a plein de PME qui, elles, en fait, vivent sur 2-3 commerciaux, et, et c'est un peu ce que vont faire, tu vois, les assurances. C'est de dire qu'est-ce qui se passe si vous cassez votre Mac, qu'est-ce qui se passe si vous le volez. Tu dis ah peut-être que je vais investir ces 20 euros. Et je pense que pour moi, en tout cas pour Bonjour et je pense que pour Vive aussi, ça peut être pertinent de coacher très rapidement ces sales, notamment parce que qu'est-ce qui se passe si la personne se barre? Un, vous allez prendre énormément de temps à reformer, à trouver quelqu'un déjà, et puis à le former pour qu'il ramp up et qu'il atteigne ses objectifs. Et ça a un coût. Et le coût, il faut vraiment en parler pendant la qualification. Ouais, le coût, toi, tu réussis à le quantifier, tu leur donnes un chiffre exact. Alors il faut Ouais. donner Ouais. effectivement un chiffre exact, ou en tout cas sinon une tranche. Par exemple, on pourrait le faire. Supposons que là, toi, tu es CEO de la boîte, tu as un commercial. Je ne veux pas forcément le savoir, mais supposons qu'il ramène 25 000 euros par mois en ARR.
Demain, il te dit bah écoute, là, je m'en vais. Donc ça veut dire que déjà, pendant les 2 mois qui vont se passer pour que tu trouves quelqu'un d'autre, tu vas perdre 50 000 balles. De base. Ouais. Là, tu viens de perdre 50 000 euros. Et ensuite, il va falloir que la personne qui va être derrière, tu la formes. Donc toi, ça va prendre de ton temps. Tu vas peut-être passer 20% de ton temps à la former. Tu sais combien t'es payé. Moi, je pourrais te le demander. Tu me dis que, ok, 20% de ton temps, c'est à peu près 1000 euros chargés. Donc tous les mois. Donc là, pour le ramp-up, ça prend à peu près 5,4 mois pour former un sales. Ça veut dire que tu as dépensé un peu plus de 6 000 euros de ton temps. Donc il y a déjà 50 000 euros de perte parce qu'il n'y a pas de chiffre qui rentre. Il y a 6 000 euros de ton temps qui est perdu. Et à côté de ça, eh ben, le temps que ce nouveau sales il fasse les mêmes quotas que l'ancien, qui était là depuis un an et demi, là aussi tu vas perdre de l'argent. Donc potentiellement, le premier mois il va être à 30% de ce que faisait l'ancien sales, puis 50%, puis 70%, puis 100%. Et donc potentiellement ça, c'est 30 000 euros de perdu par rapport à ton ancien sales. Donc là, on vient de voir que si ton sales se barre demain, tu as 86 000 euros de perdu. Et pour une boîte PME, comme tu dis, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et donc, moi, la façon dont je vais l'aborder, c'est vous dire, ok, bah là, ce que je comprends, c'est que actuellement, vous formez très peu vos sales. Si lui, il s'en va, voilà ce qui va se passer. Donc, je me positionne un peu en tant qu'expert. Je peux raconter une histoire sur d'autres qui ont rencontré ce problème. Je recommande d'ailleurs de raconter une histoire. Et donc, je vais dire à mon prospect, potentiellement, là, vous allez passer à côté de 86 000 euros.